Catherine François est avec nous en direct de Montréal. Bonjour Catherine, c'est une véritable chasse à l'homme qui est en cours dans l'ouest du Canada. Effectivement, une chasse à l'homme qui pour l'instant se concentre sur la ville de Regina, et Regina, la capitale de la Saskatchewan. Pourquoi? Parce que c'est là que les deux suspects ont été vus la dernière fois, hier à midi. Sont-ils restés dans cette ville? On ne le sait pas. C'est pour ça d'ailleurs que les autorités ont aussi placé en état d'alerte maximum les deux provinces voisines de la Saskatchewan, qui est le Manitoba et l'Alberta. Les forces policières sont déployées en grand nombre pour tenter de mettre la main sur ces deux suspects, mais c'est une chasse à l'homme qui s'annonce difficile, un très vaste territoire, et ils demandent aux citoyens de ces trois provinces de rester alertes, de les avertir s'ils voient les deux suspects ou leur voiture. On attend le point de presse des autorités policières au cours de la prochaine heure ici pour en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qui se passe exactement avec cette chasse à l'homme. Et Catherine, c'est le choc et l'effroi pour les communautés touchées, mais au-delà pour l'ensemble des Canadiens. Tout à fait, c'est une attaque vraiment épouvantable, à l'arme blanche comme ça, surtout qu'on ne connaît pas les motifs de ces deux hommes. Les policiers pensent donc que certaines des victimes ont été ciblées, mais d'autres ont été attaquées au hasard. Donc c'est un état de choc un petit peu ici, devant l'horreur de cette attaque. Et surtout pour les membres des communautés qui ont été touchées, c'est la nation Cree James Smith, des opérations, des centres d'opération d'urgence ont été mis en place justement pour leur venir en aide. Et puis beaucoup de réactions au niveau politique aussi, bien sûr. Le premier ministre de la Saskatchewan qui a présenté ses condoléances aux victimes, qui dit que le drapeau de la province va être en berne pour chacune des victimes qui ont été tuées. Le premier ministre Justin Trudeau qui qualifie ces attaques d'horribles et de bouleversantes et qui demande aux citoyens de rester alertes, de garder un œil sur toutes les mises à jour des autorités policières. Même le premier ministre du Québec sortant, François Legault, qui a tweeté ses condoléances. Alors ici, effectivement, on est vraiment... C'est une histoire horrible qui est loin d'être terminée ici. Catherine François en direct de Montréal. Merci Catherine.